Les lumières tamisées baignaient la salle dans une atmosphère feutrée où l'ombre des chandeliers étincelait sur les murs en marbre. Les nappes blanches étaient impeccablement tendues sur les tables, et les verres, cristallins, scintillaient comme des diamants sous les lampes. L'air était lourd de l'odeur de mets raffinés, de truffes et de sauces réduites lentement. Le murmure des conversations se mêlait à la musique classique jouée en fond sonore, créant une ambiance de calme et de sophistication. Claire Dubois n'était qu'une petite pièce dans cette grande machinerie. Elle faisait partie de ce décor de luxe, un élément discret mais essentiel. À 32 ans, après 5 ans dans ce restaurant 5 étoiles, elle avait appris à se fondre dans l'ambiance. Ses gestes étaient fluides, presque invisibles, et sa présence, bien que silencieuse, contribuait à l'harmonie de l'ensemble. Elle connaissait les habitudes des clients réguliers, les plats qu'ils préféraient, les subtilités de leurs commandes. Elle savait quand sourire, quand se taire, quand apporter la note légère d'humour ou, au contraire, se faire effacer dans le moindre geste. Elle n'était pas ce qu'on pourrait appeler une star du service. Contrairement à certains serveurs qui brillaient par leur personnalité, leur charisme ou leur côté showman, Claire s'était toujours tenue dans l'ombre, son caractère effacé et professionnel comme un voile discret derrière le luxe environnant. On ne la remarquait pas. Les clients la considéraient comme un mobilier vivant, comme une tasse de thé, ou une assiette chaude, toujours la mais rarement vue. Claire se disait souvent que cette invisibilité, paradoxalement, était une forme de sécurité. Ne pas être vue, c'était ne pas être jugée, ni confrontée à des attentes trop grandes. C'était une manière de se protéger dans ce monde impitoyable du luxe, où tout ce qui était lié à l'apparence semblait être plus important que la simple humanité. Mais ce soir-là, ce calme plat allait être brisé, et avec lui, la tranquillité dans laquelle Claire s'était installée. Le service battait son plein. Les clients arrivaient en éclats, vêtus de costumes sur mesure, de robes de soirée, et entourés de l'aura de ceux qui se croient au sommet du monde. Le personnel s'affairait, pressé et organisé, dans un ballet silencieux. C'est alors qu'il entra. Un homme plutôt petit, vêtu d'un simple jean et d'une casquette, portant un sourire timide et discret, presque effacé. Il n'avait pas l'air d'un personnage qui ferait tourner les têtes. Au contraire, il semblait avoir l'air d'un passager fatigué cherchant un endroit où se poser. Claire, qui était en train de débarrasser une table voisine, le remarqua immédiatement. Son cœur fit un bond. N'Golo Kanté. L'un des meilleurs milieux de terrain du monde, un homme humble, un modèle de simplicité et d'élégance. Un joueur que Claire admirait non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour son caractère. Elle l'avait vu des dizaines de fois à la télévision, mais le voir en personne était différent. Quelque chose dans son attitude, son calme apparent, sa simplicité même, capturait l'attention d'une manière que peu d'autres pouvaient. Il demanda une table pour une personne, d'une voix calme, presque timide. Son regard cherchait à éviter l'attention, comme s'il ne voulait pas déranger. Le maître d'hôtel, Monsieur Gérard, un homme élancé et bien mis, le regarda de haut en bas avant de répondre d'un ton sec et distant. « Désolé, nous sommes complets. Réservation uniquement. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait qu'il y avait des tables disponibles, notamment une au fond de la salle, près de la cuisine. Les clients fortunés évitaient généralement cet endroit, car il n'était pas assez élégant à leur goût. Mais pour quelqu'un comme Kanté, un peu d'intimité et de tranquillité semblait être ce qu'il cherchait. Elle hésita. La consigne était claire, ne jamais déplacer un client sans réservation. Mais son instinct, celui de quelqu'un qui avait toujours privilégié le respect et la dignité, lui souffla d'agir différemment. Elle s'approcha lentement de l'homme. « Monsieur, si vous le souhaitez, je peux vous installer à l'arrière. Ce n'est pas très glamour, mais ce sera tranquille. » Kanté la regarda, un peu surpris, mais son visage s'éclaira d'un sourire sincère. « Ça me va très bien, merci. » Claire l'installa donc à la table discrète, près des cuisines, loin du tumulte des autres clients. Il n'y avait rien de glamour dans cet endroit. Les plats y étaient souvent trop chauds ou mal présentés, mais elle savait que cela pourrait lui offrir ce qu'il cherchait, la paix. Elle ne fit aucun commentaire, ne chercha pas à attirer l'attention. Juste un plat chaud, un verre d'eau, et un sourire discret. Le genre de service qu'elle réservait au moment où elle savait qu'un client avait juste besoin de passer un moment de tranquillité, loin du monde. Elle le servit en silence, respectueuse de sa demande implicite de discrétion, et il mangea lentement, savourant chaque bouchée dans un calme presque zen. Aucun mot ne fut échangé, mais la connexion était là.
Un simple geste de humanité. Quand il partit, il se leva, replaça sa chaise et quitta le restaurant discrètement, sans faire de bruit. Ce n'était qu'après son départ que Claire réalisa qu'elle n'avait même pas pris de photos ni demandé d'autographe. Il n'avait pas été un client comme les autres. Ce moment n'était pas destiné à devenir un souvenir de célébrité pour elle. Il avait été juste un homme, une personne ordinaire, cherchant un peu de sérénité dans un monde où tout semblait fait pour briller. Le lendemain matin, Claire arriva tôt, prête pour un autre service. Elle avait oublié l'incident de la veille, jusqu'à ce qu'elle soit appelée dans le bureau du directeur. Monsieur Gérard l'attendait, entouré de son supérieur, le directeur général, qui affichait une expression sévère. « Claire, vous avez outrepassé vos fonctions, » dit monsieur Gérard, en fixant un document sur son bureau. « Ce monsieur n'avait pas réservé. Vous avez ignoré une consigne. C'est inacceptable. » Claire déglutit. Elle savait que son geste allait être mal perçu, mais elle n'avait pas imaginé que la situation prendrait une telle ampleur. Elle tenta d'expliquer calmement. Mais il n'a rien demandé d'exceptionnel. Il voulait juste manger tranquillement. Nous avons une image à préserver, répondit froidement le directeur général. Ce genre de personne. Il hésita, avant de se reprendre. Il n'est pas de notre clientèle habituelle. Vous êtes licencié pour faute grave. Le mot « grave » résonna dans sa tête, comme un coup de tonnerre. Faute grave, une simple erreur de jugement, un acte de bonté, transformé en une erreur professionnelle capitale. Son cœur se serra, ses mains tremblèrent légèrement. Elle n'arrivait pas à y croire. La colère, la frustration, la tristesse, tout se mélangèrent dans un tourbillon émotionnel. Elle sortit du restaurant avec son tablier replié sous le bras, se sentant plus petite que jamais. Comment un simple acte de gentillesse pouvait-il être puni ainsi? Ce que Claire ignorait, c'est que Kanté avait tout vu. Il avait observé les regards furtifs échangés entre les employés, perçu l'irritation dissimulée de monsieur Gérard, et l'aigreur dans les paroles froides du maître d'hôtel. Il avait senti, avec une acuité rare, le mépris voilé qui s'était installé dans l'air chaque fois que l'attention se portait sur lui. Mais ce qui l'avait frappé par-dessus tout, c'était la dignité silencieuse de cette serveuse. Elle ne l'avait pas vue comme une célébrité, ni comme un moyen de se faire un nom. Elle ne lui avait pas souri comme une fan ou cherché à attirer son attention pour une photo. Elle avait agi avec une pureté d'intention, un simple geste de bienveillance, sans attendre quoi que ce soit en retour. Cette humilité et cette sincérité étaient des qualités rares, des qualités qu'il ne pouvait ignorer. Il savait bien que tout ce qui avait suivi, la froideur du restaurant et la réaction de ses collègues, étaient bien plus que de simples erreurs de jugement. C'était un système qui rejetait ce qui n'était pas conforme. Mais Claire, elle, n'avait pas fait partie de ce rejet. Elle avait, au contraire, incarné tout ce qui était juste et humain dans cet univers de luxe et de paraître. 2 jours après l'incident, Claire était chez elle, dans son petit studio à Montreuil. Elle avait mis de côté ses larmes, se noyant dans la routine, essayant de recoller les morceaux de ce qui ressemblait désormais à un rêve brisé. Le téléphone ne cessait de sonner, mais elle n'avait ni l'énergie ni l'envie de répondre. Elle n'avait pas envie de voir qui la contactait, ni de revivre l'humiliation du licenciement. Elle savait que le monde tournait toujours, qu'il continuait de tourner autour de ses rêves brisés. C'est alors qu'on frappa à sa porte. Elle se leva, traînant les pieds. En ouvrant, elle se retrouva face à N'Golo Kanté. Il était là, debout, habillé simplement, sans fioriture, sans aucun signe ostentatoire de célébrité. C'était l'homme qu'elle avait servi 2 jours plus tôt, mais ce n'était plus le même homme. Celui-ci semblait avoir quelque chose à lui dire, quelque chose de profondément humain. « Bonjour, je m'appelle N'Golo. » Sa voix était calme, posée, comme si chaque mot avait été réfléchi avant d'être prononcé. Claire, figée sur le seuil de la porte, ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle, la serveuse invisible, n'était pas prête à accueillir une telle visite. « J'ai appris ce qui vous est arrivé, » poursuivit-il avec une simplicité qui la désarma. « Je suis désolé que mon passage vous ait causé du tort. J'aimerais réparer cela, si vous me le permettez. » Elle resta sans voix, incapable de formuler une réponse immédiate. Elle était submergée par un tourbillon d'émotions. C'était irréel, cette scène, ce qu'il venait de dire. Comment un homme qu'elle avait croisé brièvement, dans un moment aussi anodin, pouvait-il être si affecté par ce qui s'était passé après son départ? La gratitude, la gêne, la surprise,
tout se mêlait dans son esprit. Kanté, sans attendre, continua. Je viens d'ouvrir une fondation. Elle aide les jeunes en difficulté à retrouver confiance en eux par le sport, l'éducation et l'insertion professionnelle. On a besoin de gens honnêtes, sensibles. Vous avez cette sensibilité. Je vous propose de rejoindre notre équipe. Claire eut l'impression qu'on lui demandait de réagir à une blague, mais en regardant dans les yeux de Kanté, elle perçut une sincérité profonde. Ce n'était pas une blague. C'était un appel, une véritable offre, un geste généreux et inattendu. Mais je n'ai aucune compétence particulière, balbutia-t-elle, prise de court. Il lui sourit, presque humblement, et répondit. Vous avez la compétence la plus rare, le cœur à la bonne place. Claire sentit un léger frisson parcourir son corps. Cela semblait irréel, mais les mots résonnaient en elle comme une vérité qu'elle avait toujours cherchée sans oser l'admettre. Elle n'était pas, juste, une serveuse. Elle était quelqu'un capable de faire une différence, même dans les moments les plus anodins. C'était là, dans cette petite rencontre, que résidait l'essence de ce qu'elle pouvait offrir au monde. Quelques semaines plus tard, Claire commença à travailler pour la Fondation Kanté. Elle coordonnait des projets, organisait des événements, et accompagnait des jeunes dans leur démarche pour trouver un emploi ou s'engager dans un parcours sportif. En écoutant leurs histoires, en les voyant s'épanouir, elle découvrit des talents insoupçonnés en elles. Ce travail lui apportait une satisfaction nouvelle. Chaque jour, elle se sentait utile. Chaque action, chaque petit geste qu'elle accomplissait pour aider les autres renforçait son sentiment de valeur et d'accomplissement. Elle était là pour quelque chose de plus grand, pour transformer des vies comme la sienne l'avait été, même dans les moments les plus sombres. Les mois passèrent, et la fondation grandit. Claire s'épanouit dans ce nouvel environnement, bien loin de la froideur et de l'injustice d'un restaurant où elle n'avait été qu'une figure discrète, oubliée dès qu'elle disparaissait dans les coulisses. Un jour, un journaliste, en préparant un portrait de Kanté, lui demanda comment lui était venue l'idée de cette fondation. Kanté répondit simplement. Une serveuse m'a traité avec respect dans un lieu où on m'a méprisé. Elle m'a rappelé que les héros ne portent pas toujours de maillot. J'ai voulu bâtir quelque chose à l'image de ce geste discret. Le journaliste, ému par ces paroles, publia un article. La vidéo de l'interview fit le tour des réseaux sociaux. Claire fut retrouvée, son histoire retentit, inspirant des milliers de personnes. Elle devint un symbole de dignité, de persévérance et de bienveillance. Ce que Kanté disait n'était pas exagéré. Un simple geste, un acte de gentillesse, pouvait transformer des vies. Le restaurant, de son côté, fit face à une tempête médiatique. Accusé de discrimination, il perdit une grande partie de sa clientèle, et les anciens clients qui se disaient luxe commencèrent à se détourner, attirés par des lieux plus inclusifs. Le maître d'hôtel fut remplacé, et l'image de l'établissement se fissura. Mais Claire, elle, n'éprouva aucune envie de vengeance. Elle n'avait rien à prouver. Elle n'avait pas besoin de faire tomber ceux qui l'avaient jugée. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la revanche, un nouveau départ. Des années plus tard, Claire dirigeait plusieurs centres d'accueil pour jeunes en banlieue, un réseau de soutien qu'elle avait développé avec l'aide de la Fondation Kanté. Elle formait de nouveaux encadrants, mettait en place des programmes éducatifs et continuait d'inspirer ceux qui, comme elle, avaient été invisibles aux yeux de la société. Quand on lui demandait si elle regrettait d'avoir perdu son ancien emploi, elle souriait, cette fois avec une sérénité profonde. « J'ai perdu un poste. Mais j'ai trouvé ma voie. » Et dans ses yeux brillait la conviction que, parfois, les plus belles trajectoires naissent des moments les plus inattendus.